Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, a donné un point de presse ce 12 octobre après la fermeture des bureaux de vote pour présenter le bilan du déroulement du scrutin. En sa qualité d'agent du gouvernement dans le processus électoral et d'après les premiers rapports parvenus par les autorités administratives, ce scrutin présidentiel s'est déroulé sans incident majeur sur l'étendue du territoire national dans les 360 arrondissements du pays. Les premiers rapports des autorités administratives transmis au ministre de l'administration territoriale en sa qualité d'agent du gouvernement dans le processus électoral font état d'un scrutin présidentiel qui s'est déroulé sur l'étendue du territoire national sans incident majeur. Le ministre de l'administration territoriale a délivré 575 accréditations aux observateurs déployés dans les 10 régions du pays. Ils vont travailler librement dans le strict respect de nos lois. Le ministre de l'administration territoriale a aussi tenu à mettre en garde certains candidats qui tenteront de publier les résultats du scrutin présidentiel en utilisant des plateformes et applications illégales qui ne sont pas prévues par les tests en vigueur. Je profite de l'occasion pour réitérer ma mise en garde à ceux des candidats qui seraient tentés par cette activité criminelle d'y mettre un terme avant qu'il ne soit tard, car c'est la ligne rouge à ne pas franchir. L'administration passera à l'offensive pour mettre un terme à cette imposture qui consiste à fabriquer de faux résultats des élections et les rendre publics à travers des plateformes illégales. D'après le MINAT, les autorités administratives relèvent une très faible présence des représentants de plusieurs candidats dans les bureaux de vote à travers le vaste territoire national. La proclamation des résultats de ce scrutin qui mettait en compétition le président sortant Paul Biya à 11 autres candidats est prévue dans un délai de 15 jours à compter de la clôture des bureaux de vote ce 12 octobre.